cher internaute. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'apprendre deux fléaux destructifs qui nuisent la jeunesse d'aujourd'hui. Vous savez très bien que dans ce siècle présent, il y a certaines vies que les jeunes se sont en train de se lancer massivement. Et cela détruit complètement leur vie, le développement de leur pays. Alors aujourd'hui, je vais te révéler ce défi. Si tu es un jeune et tu suis cette vidéo, je te prierai, après avoir pris connaissance de ces vies, tu dois directement sortir de cette vie. Et si tu as envie une personne adulte, si tu connais un jeune ou quelqu'un d'autre qui est dans ce défi que je vais révéler, montre-lui cette vidéo afin qu'il puisse sortir dedans. Premièrement, tu dois savoir pourquoi je vais parler de ces défis qui démarrent des fléaux destructifs, massifs. Si je veux parler de ces vies, c'est parce que je suis un amoureux du développement national. N'importe quel pays, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit la Côte d'Ivoire, partout au monde, même la République démocratique du Congo où je réside, j'aime le développement. J'aime que l'Afrique tout entière développe. Et on m'a appris que la jeunesse est l'un des piliers qui soutient le développement de n'importe quel pays qui existe. Et si les jeunes se sont dévoyés, et si les jeunes sont dans de mauvaises choses, nous ne saurons plus, nous n'aurons jamais le développement dans nos pays. L'Afrique est même le responsable majeur de leur perte. Alors, suivez aujourd'hui ces deux vues qui détruisent la jeunesse africaine. Premièrement, nous avons la vie de la mode. La vie de la mode n'est pas venue pour détruire la jeunesse. C'est ce que vous devez comprendre. Ces grandes entreprises qui ont mis en jour des vêtements, de looks, des choses comme ça qui va pour nous mettre en pleine forme. La mode, en bref, n'a pas été conçue pour détruire la jeunesse, non pour les regarder dans leur objectif. Ce sont eux-mêmes des jeunes qui se plongent maintenant à détruire leur vie grâce à la mode. Pas grâce à la mode, à cause de la mode. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui travaillent dur, qui bossent dur, qui se réveillent le matin, mais juste pour le vêtement. Il peut prendre toute une année de travail que pour le vêtement. S'il ne s'habille pas bien, là, il n'est pas une personne. S'il n'a pas de beaux vêtements, là, il n'est pas un homme valeureux, une femme valeureuse. Si tu veux être valorisé dans ce pays, pour le jeune, tu dois avoir de beaux vêtements. Plus tu as de beaux vêtements, plus tu as de la valeur. Plus tu as moins de vêtements, plus tu as moins de la valeur. C'est ce que les jeunes d'aujourd'hui veulent nous expliquer. Or que c'est le contraire. Ce n'est pas les vêtements qui font les hommes. Il y en a des qui a dit que les moines, ce n'est pas le vêtement qui fait les moines. Les moines se reconnaissent par leurs vêtements. Mais la jeunesse d'aujourd'hui veut expliquer le contraire. Ils veulent voir au monde que ce sont des vêtements qui nous donnent de l'espérance, de la valeur. Ce sont des vêtements qui nous donnent ce que nous avons besoin dans ce monde. Si tu veux être considéré, la règle à suivre pour la jeunesse, c'est avoir beaucoup de vêtements. C'est pour cela que vous constaterez dans mes vidéos, je ne mets pas assez de vêtements. Ça, c'est juste un changement de fringue pour donner un peu l'aspect à ma vidéo. C'est pour cela, si tu es un jeune, sors dans cette vie, tu dois comprendre que plus tu te bats à travailler pour des vêtements, plus tu perds tes objectifs, tu perds tes rêves, tu perds même l'intelligence. Tu seras plus concentré à acquérir des connaissances, mais surtout à connaître qu'est-ce qu'on va innover, qu'est-ce que le marché, qu'est-ce que Gucci, qu'est-ce que Nike a innové. Tu vas plus s'intéresser quel est le livre qui va me donner des connaissances, quel est le livre qui va accroître encore mes compétences, mes expériences, mes potentiels. Maintenant, tu t'en fiches, toi tu veux juste avoir un beau fringue, se sentir bon. Quel est le meilleur parfum du monde entier? Non, non, non. Les parfums, cela ne développera pas l'Afrique. L'Afrique ne se développera jamais grâce aux parfums, grâce aux vêtements, grâce aux Nike, aux baskets. Non. L'Afrique va se développer grâce à le développement personnel de tout habitant de l'Afrique. Alors, sors dans la vie de la mode. Si tu veux t'habiller, ouais, habille-toi. Moi, je ne te défends pas vraiment de t'habiller proprement. Tu vas t'habiller proprement, tu dois être soin, tu dois soigner ta coiffure, soigner ton habillement. Mais il ne faut pas le faire une priorité. Si tu n'as pas de vêtements, tu ne vas pas sortir. Si tu n'as pas assez de vêtements, tu ne vas pas vivre. Non, 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 non. Tu verras d'autres personnes, il a 100 vêtements dans sa valise, mais il privilège d'acheter encore ce que Gucci a innové dans le marché. Là, je te défends. Mais si tu veux
Tu peux acheter des beaux vêtements, tu dois être propre, te présenter. Voilà, c'est ça un gène. Un gène reflète aussi la propreté. Un pays développé a aussi des habitants ou la population qui sont totalement propres. La deuxième vie qui détruit la jeunesse africaine, je pars un peu vite parce que je ne vais pas vous faire traîner dans cette vidéo, c'est l'alcoolisme, la vie d'enivrement. Tous les jeunes du monde entier, même ici en Kinshasa, même en la République démocratique du Congo, à Brazzaville, en Angola, même dans le pays d'Europe, tous les jeunes s'adonnent maintenant à l'enivrement. Que ce soit des drogues, que ce soit du chanvre, ils prennent toutes sortes de choses pour s'enivrer. Je ne parviens pas à comprendre. Ils exploitent leur connaissance, leur savoir à quelque chose qui les fait dissiper au lieu d'exploiter votre intelligence à quelque chose qui l'améliore et l'amplifie. Par exemple, lire les livres du développement personnel, de l'entrepreneuriat, de beaucoup de livres, ça accroît la connaissance. Mais quand tu prends de l'alcool, tu prends de l'alcool, comme je disais, tu prends du chanvre, tu prends tant de choses qui t'enivrent, tu perds ton intelligence, tu perds ton énergie, tu perds tes potentiels, tu perds tant de compétences que Dieu a mises en toi. Et c'est pour cela que nous constatons aujourd'hui que toute l'Afrique est dans la perte. Bien que certains pays cherchent maintenant le développement, mais si nous ne sortons pas dans ces défis essentiels, dans ces défis qui demeurent des fléaux destructeurs de l'Afrique, nous ne connaisserons jamais le développement. Et les gens qui doivent renforcer le développement d'un pays, ce sont le gène de l'Afrique.